Est-ce que c'est vrai ce que mes yeux ont vu? Est-ce que c'est vrai ce que les miens m'ont raconté? Les hommes sont devenus fous. Est-ce que c'est vrai? Merci madame. Allez, tu viens le bon? Je fais plus tentative. Vous passez une bonne soirée. Ouais. Merci. J'ai eu peur. J'ai cru que j'allais te perdre. Ça fait combien de temps que je suis là? 7 jours. Mais le médecin dit que tu vas mieux maintenant. Oui, Cassandra. Mais de que tu parles? Je crois qu'elle a voyagé, je sais plus quand. Pourquoi je demande après elle? Elle va bien? Je t'ai dit qu'elle a voyagé. Elle n'a rien voulu savoir de toi, Tom. Et la petite qui s'occupe de toi. Toi, tu parles de Cassandra. Je comprends pourquoi je l'ai rencontrée tout à l'heure. Elle était pas bien. Il faut être gentil, Tom. Avec le diable, je le ferai. Je le ferai. C'est mon bébé, c'est mon bébé. C'est mon bébé. Oh là là, c'est joli par ici. Joli bureau. Oui. Je me vois déjà ici. PDG. Es-tu là? Ah papa, tout doucement. Je l'essayais juste ton fauteuil. Enfin, je ne l'ai pas encore. T'inquiète pas. Tu l'as suffisamment essayé. Les fautes. La date d'inauguration est prévue pour vendredi. Allez, c'est où? Dis-moi, j'ai comme l'impression que tu te loin de nous.
Tu t'éloignes de plus en plus de nous. Enfin, Lève-toi. de ta famille. Allez. Debout. Je ne veux pas de remontrances. Est-ce que le conseil d'administration a déjà voté la prise de décision de ces nouveaux locaux? Le conseil d'administration est dissous. Pardon? Et maman est au courant? Ta mère n'est plus PCA? Oui, Megan. Megan. Oui, ça va, Megan, ça va déjà. Non, non, ne fais pas rire, Megan. Je peux pas rire pour l'instant. Oui, allô? Je suis son épouse. Oui, sa fiancée si tu veux. C'est toi, Ruina? Un moment m'a dit que tu as passé 3 nuits d'affilée à mes côtés. Sincèrement, je ne sais pas comment te remercier pour ça. Tu n'as pas besoin de ton merci. Ça ne va pas, je t'ai contrarié. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, qu'est-ce que- Tu veux que je te dise ce qui ne va pas? J'ai passé 3 jours les plus horribles de ma vie. J'étais là assise de bête auprès de toi. Pendant que toi, chaque jour, tu appelais Cassandra, tu appelais après Cassandra, Cassandra. Et moi, j'étais là, ridicule. Et maintenant que tu es éveillé, Tom, je veux que tu me dises, c'est Cassandra ou moi que tu aimes? Voilà. Cette société a besoin d'une image de marque. Et ta maman n'est pas une image de marque de la société. Qu'est-ce que tu fais tes chez toi? Du dors. Papa, toi, tu fais quoi de ta famille? Tu fais quoi de Cassandra? Qu'est-ce que tu parles? Papa, c'est une gamine qui a l'âge de Cassandra. C'est ta fille, papa. Comment tu peux oser tromper maman avec ta secrétaire? Comment tu peux le faire, papa? Dis-moi, comment tu peux le faire? Je t'imagine même pas en train de... Putain, j'ai même pas envie de m'imaginer cela, papa. Pourquoi tu peux le faire? Pour l'image de ton entreprise, pour l'image de la famille, pourquoi tu le fais, papa? Tu sais, tu as été mon idole. Tu étais ma référence depuis mon adolescence, mon enfance même, papa. Je me rappelle encore de tes cours de conscience, tes cours de décence. Mais c'est fini là, papa. Tout est terminé maintenant. C'est une sale garce, papa. Putain. Papa, ce n'est qu'une sale traînée qui ne mérite même pas ton attention. Et je l'ai fait mienne. Tu comprends? Je l'ai fait mienne, cette traînée. Ce n'est plus ça traîner, papa, tu comprends? Putain. Franchement, Je veux que tu me donnes une réponse. Cassandra ou moi? nom de Dieu. Comment tu me demandes de choisir entre toi et Cassandra alors que je ne sais même pas comment je m'appelle? Je ne sais même pas ce que je fais ici, d'où je viens, je ne sais même rien. Même ma propre mère s'est présentée à moi ce matin. Toi, tu me demandes de choisir. Pendant ces périodes noires, tout ce que je sais, c'est que je ressentais une présence qui me retenait à la vie. Et quand je t'ai vu, j'ai su que c'était toi, cet ange qui me gardait en vie. Oh, j'ai failli encore t'appeler là, Cassandra. S'il te plaît. Touche. Touche mon cœur. Touche comment mon cœur bat en ta présence. Même si j'appelais Cassandra, c'était à toi que je voulais faire allusion. Je
sais pas pourquoi j'ai ce maudit nom. Cassandra, Cassandra, Cassandra. S'il te plaît, laisse-moi seul. Je suis vraiment perdu, je ne sais même plus qui je suis. Tu es sûr que c'est ça que tu veux? Oui. S'il te plaît, laisse-moi seul. Mais avant, je voudrais vérifier quelque chose. Non! Tu n'es qu'une bête féroce. Pourrais-je avoir le reste de ma paye? Je te fais un virement en semaine. Ok. Bonne soirée, madame. Madame, tu vas bien? C'est donc vrai. Mon intuition me trompe rarement. Mais cette fille va regretter d'être venue au monde. La garce. Elle semblait si amoureuse de Tom au téléphone, mais là, elle paraît encore plus amoureuse. Cette fille joue double jeu, c'est une hypocrite. Que comptes-tu faire, ma tante? Tu la connais? La connaître, c'est trop dire. Je l'ai eu brièvement au téléphone. Il fallait que je sache comment Tom allait. Et Il va bien, il va s'en remettre. tu ne vas pas t'y mettre toi aussi. Je t'interdis de revoir ce gars. Il a assez semé l'appareil dans ma famille comme ça. Écoute, ma tante. Le passé appartient au passé. Ce gars m'a rendu folle autrefois. Aujourd'hui, c'est terminé. Mais n'empêche que je sème un peu le trouble. Si c'est pour que cette gars souffre, tu as carte blanche. Ah, moto là. Celui? Ok. Tu as mon fric. Donne-moi encore un mois. S'il te plaît.
Mon ami, regardez-moi bien. Vous voyez un peu, vous voyez cette face? Vous connaissez comment on m'appelle dans le quartier? Hein? Il suffit juste d'un claquement de doigts, vous êtes fini. Vous comprenez? Je m'appelle Marlo, renseignez-vous. Vous dites quoi? Un mois pour son agent? Regarde, donnez les instructions. Je te donne 15 jours. Passé ce délai, tu es un homme mort. T'as pigé? C'est ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Ça va, c'est bon. Il a dit quoi? Je ne peux pas poser question, c'est bon. Il a dit quoi? 15 jours. 15 jours, n'est-ce pas? Dans 15 jours, je l'appelle. Ce n'est pas réglé. Vous êtes un homme mort. Vous comprenez? Renseignez-vous d'abord de qui je suis avant d'aller faire du n'importe quoi, du blabla. Est-ce que vous comprenez? Ça va, c'est bon. Ça va, j'ai compris. On dit ça va, chef. Ça va, chef, ça va. Allez, comment? On fout le camp. Gars, fout le camp. Allons-y, allons-y, allons-y. Gars, vas-y. Attention, Rwina, tu ne t'approches pas à côté de moi parce que dans cette tenue, je ne peux pas m'empêcher de te bloquer sur proche de ma chambre. Jonathan m'a préféré des menaces. Quoi? Tous les membres de la famille du Bondi sont persuadés que j'ai une liaison avec mon père. Et qu'est-ce que lui, Jonathan, a dit? Il dit qu'il me mettra dans son lit avec ou sans argent. J'espère qu'il ne t'a pas touché au moins. Il voulait juste m'intimider. Il dit que sa mère va s'attaquer à moi. Ah, ça c'est sûr, cette femme est vraiment démoniaque. Mais toi, tu m'as moi. Et je serai là toujours pour toi. On allait dire que je suis une Djibondi. Et comme ça, tu feras partie du testament de Dibondi. Elle n'acceptera jamais ça. Et ton papa t'a dit que tu devais garder le secret. Alors, respecte ça. Marc, je n'ai pas de maîtresse. Écoute papa, si tu n'as pas de maîtresse, ça veut dire que forcément tu as autre chose à cacher. Mon fils, dans la vie on a toujours quelque chose à cacher. Est-ce que tu peux garder un secret? Bien sûr que si. L'expérience a montré que les soulards ne gardent pas de secret. Écoute papa, tu n'es pas bien placé pour porter critique. C'est pas une critique, Marc. Je veux juste te faire comprendre que le ventre n'est pas fait seulement pour garder la nourriture. Tu as une sœur. Papa, Megan n'est pas ma sœur. Qui parle de Megan? Sois pas idiot, Marc. Tu as une autre sœur, Cassandra. Qui est cette personne? Et enfin, papa, qui est cette personne? Je sais que tu as dit qu'on devait garder nos distances, mais si tu veux, je peux te détendre. Tom, s'il te plaît. Je meurs de soif. Je te prends quelque chose? Non. Je dois rentrer chez moi. Oh non, s'il te plaît, reste. Franchement, j'ai besoin de compagnie, s'il te plaît. Ok, d'accord, je vais pas te toucher.
Promis. Promis, juré. Ok. Tu as l'air vraiment fatigué. Hein? La Sotrapa est en plein déménagement. On a changé de siège. Ah, semblable. Et mon bureau? J'ai procédé au déménagement et à l'aménagement. L'inauguration est prévue pour vendredi et on attend plus que toi. C'est vrai quand même que je suis coupé du monde. Hein. Ça, c'est vrai. Mon père m'a offert une maison. Une maison? Je suis sa fille, non? D'accord, tu ne discutes ça avec personne, ok. Mais j'en connais qui mourra sûrement d'une crise cardiaque. Rose. Elle est la dernière de mes soucis. Et mon papa, c'est un mec magnifique. C'est ça, mon papa, ça commence ici. Oui, mon papa. Si tu veux, on se fait une partie de PlayStation. Hein? Ouais. Voilà. Rowena. Rowena? Action! Séquence 292, bureau Farel. Mais elle comme séquence 292 à bureau Farel. Ça fait pas longtemps. Je le sais depuis peu. Qui d'autre le sait? Pour le moment, il n'y a que toi. Dans le cercle rapproché, il n'y a que toi. Tu peux me faire confiance, papa. Tu as intérêt. Tu sais que ta maman est folle alliée. Si elle arrivait à être au courant, tu imagines un tout petit peu l'hécatombe qui va tomber sur nous. Allô, maman? Oui, tu peux passer la laisser à la maison. Il n'y a pas de problème. Ok, merci maman. On parle du loup. Et on pense à que... Je te fais pas dire. Ok, je vais profiter pour prendre un bain. Question de me mettre à plat, ok? Ok, à tout à l'heure, papa. Oh, Bassoma. Mais toi alors, tu disparais. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi, petite sœur? Ta nièce me casse les pieds, mais elle est adorable. Nadia, j'ai quelques soucis d'argent. Denise m'a dit que tu pouvais m'aider au besoin. Moi aussi, je suis dans le besoin et je suis en plein aménagement. Ah, tu vas enfin rejoindre Denise? Je mets juste la maison en location. Nadia, j'ai besoin de 1 million de francs. S'il te plaît, si tu les attrapes, fais-moi signe. 1 million de francs? Mais Massouma, qu'est-ce que tu vas faire avec autant d'argent? Massouma. J'entends pas. Vas-y. Massouma. Massouma. Sacré grand frère.
Écoutez, mademoiselle, si vous n'avez pas assez d'argent pour venir, je vais au moins prendre un truc. C'est pas grave si vous ne prenez rien. Celle-là, c'est une emmerdeuse. Regarde ce qu'elle fait des vêtements. Tu vas bien? Oui, ça va. Oh, ma petite Anaba. Ah là là, bien mon bébé, bien, bien, bien. Oh là là, allez, bien. Comment tu vas? Toi, je te connais pas quelque part? Ah, Lorena. La soi-disant fiancée de Tom. Sale menteuse. Owen. Owen. Tu le connais? Bessie, je la connais. Je l'ai eu au téléphone au chevet de Tom. Prétend sa fiancée. N'importe quoi. Mademoiselle, je vais vous demander de partir et de ne plus jamais remettre les pièces. Ok? Votre patron ne va pas apprécier. Dehors! Bon, c'est bon. Qui qu'elle soit, elle va être licenciée. Elle aura de mes nouvelles. Et toi des miennes. Dehors. Allez, ose! Rowena, c'est qui cette peste? Soi-disant cousine de Cassandra, la copine conforme de sa sœur. On dirait que le cycle recommence. Imagine un peu les deux réunis. Que faisait-elle avec Tom? Je sais pas. Vous parlez qu'ils sont sortis ensemble autrefois. Ok. Tu as failli le perdre autrefois, alors là, fais attention. Si arrête de prendre cette défense, tu me laisseras tout faire. Je te demande tout simplement de protéger tes arrières. Si tu l'aimes, tu dois le protéger. Tu dois te protéger. N'importe quoi. Qu'est-ce que tu me fais ici? Marc n'est pas là. Oui, c'est justement lui que je suis venue voir. Pour lui poser deux questions. Pourquoi il t'héberge? Pourquoi tu as abandonné ton foyer? Pour venir rester chez ton fils? Il est né avant la honte comme ça. Des bandits. Tu dois savoir que Marc c'est mon fils et cette maison est aussi la mienne. Donc tu viens te cacher ici pour faire les mauvaises choses. Alors là, je vais demander à Marc de te chasser. Ça, sois-en sûr, Marc va te chasser. Bébé, viens, on va. Viens, donne-moi. Viens, ne voulais pas. Viens.
Est-ce que c'est vrai ce que les miens m'ont raconté? Les hommes sont devenus fous. Est-ce que c'est vrai? Vincent, s'il te plaît. Rassure-toi que le staff est prêt pour l'inauguration. Oui, non, Tom, c'est Rémi, là. Tu peux l'appeler si tu veux. Je peux compter sur toi? Ok, merci. Nos associés ont reçu toutes les lettres d'invitation et j'ai prévu une bouteille de whisky et quelques verres pour les recevoir. Merci, ma fille. Tu vas bien? Oui, ça va. J'attends Tom pour lui présenter son nouveau bureau. Ah, justement. Il faudra que toi, Tom et moi, nous ayons une petite discussion. Ok. C'est pas grave, hein? Juste, on met les points sur les i, ok? Ok. Ok? Ok, je lui dirai. Bon, je vais dans mon bureau. Allez. Tu vois pas qu'il est occupé? Je suis dans mon bureau. Bonjour maman. Bonjour Marc. Mais tu m'as fait peur, je te croyais en bourse. Je partirai tout à l'heure. Ok. J'ai vu Berlin le week-end dernier. Elle a l'air très épanouie. Tu es décidé avec Berlin. Tu veux la reconquérir? Qu'en penses-tu? Ok, tu as tout mon soutien. Tu m'avais promis que tu J'ai rien fait, c'est elle qui est venue vers moi. Qu'est-ce que tu J'ai voulais? rien fait. Il semble qu'elle voulait remettre un courrier à son oncle, un truc comme ça. N'importe quoi. Elle voulait juste se rapprocher de toi, oui. De toutes les façons, sa tante Cassandra et elle n'ont pas de place ici. On dirait que tu es jalouse. Moi, Oui, tu es jalouse. Oui, tu es jalouse. Tu es jalouse. Cette fille ne me dit rien qui vaille. Et je veux juste que tu t'en méfies. Parce qu'elle risque de nous apporter les ennuis. Ok, je fais quoi si elle ne me lâche pas? Vois, Marc, quand je te dis que ton père a eu une aventure avec sa secrétaire. C'est vrai que ces photos sont compromettantes. Mais je n'y peux rien. Marc, tu as une preuve que ton père me trompe, tu ne dis rien. Que veux-tu que je fasse? Mais explique-le de chez toi. Il nous a laissé tomber, laisse-le aussi. Maman, je ne peux pas l'expulser de chez moi. Il reste mon père malgré tout. Moi, je ne suis pas ta mère. Hein? Je ne suis pas ta mère. Ok. Comme c'est comme ça, ne compte pas sur moi pour toute négociation avec ton ex-femme. Maman. Mais maman, écoute, comment... Oh. Nadia, qu'est-ce que ça fait plaisir. Pourquoi ça. tu me fais ça? Il faut toujours venir me rendre visite. Hein. C'est le boulot, ma chérie. Je me sens si seule. C'est promis désormais, tu seras plus seule. Tu m'as beaucoup manqué aussi. Hein. Ici, c'est ma nouvelle demeure. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Elle est très jolie, Nadia. Ah ouais, j'ai du Mais là, tu as du goût. Ah ouais. Ah, tu ne surprends pas. C'est vraiment toi, ça. Alors, j'espère que tu te sens bien ici. Oui, très bien. Ah ouais? C'est intéressant. Allô bébé, elle dort. Sinon, tu vas l'entendre. Dis-lui que tu ne l'aimes pas. Bah, c'est déjà fait. Ok, laisse-moi gérer ça, d'accord? S'il te plaît, un sourire. Voilà. Ah, qu'est-ce que tu voulais me dire? En fait, je voulais te présenter ton nouveau bureau et le boss veut nous voir tous les deux. C'est privé ou pour le boulot? Je sais pas, on se verra tout à l'heure.
Ton bureau est juste à la porte. La deuxième porte à gauche, au bout du couloir, c'est fait. C'est bien. Tu as du pain sur la planche, Tom. J'ai laissé les dossiers importants sur ton bureau. On lance très prochainement la campagne du doc. D'accord. Je vais y mettre tout de suite, juste après ton baiser. On doit faire la part des choses. Ici, nous sommes au boulot. Les baisers, c'est... Oui, non, c'est juste un baiser. Ah, c'est tout ce que je voulais, c'est tout ce que je voulais. Ok, on se voit ce soir chez le boss, d'accord? Alors Nadia, tu as quelque chose pour moi? Que vas-tu faire avec autant d'argent? 1 million de francs, c'est quand même une grosse somme. Dis-moi, tu peux tout me dire, hein? Tu n'as pas repris avec le jeu? Non, Nadia. J'ai pas repris avec le jeu. Je dois payer une dette. S'il te plaît, il faut que tu m'aides. Je ne dispose que de 300 000 francs. Si tu veux, je te les donne. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vois, avec cet aménagement... 300 000, Nadia, ça ne m'aide pas. Bon, je les prends quand même. Tu pouvais pas refuser. Non, toi aussi. Oui, alors? La dame en bleu blanc insiste à voir Tom. La brunette, là? Oui, madame. J'ai très bon de vous en avertir. Oui. Merci, Dorine, de m'avoir prévenu. Oui, dis-lui que Tom n'est pas là. Je le lui ai dit, mais elle refuse. Appelle la sécurité. Oui, madame. Dorine, on se connaît depuis bien longtemps. Appelle-moi Rowena. Rowena. Sécurité, s'il vous plaît. Lâchez-moi. Ne touchez pas. Je connais la sortie. Bon, tu m'attends un instant. D'accord, d'accord. Je suis désolée de ne pas vraiment t'aider. Elle est la plus belle femme du monde. On peut dire que c'est qu'elle a. Et c'est 300 000 francs, qu'est-ce que tu crois? Ok, merci bien. Je te revaudrai ça. Je te revaudrai ça. Bon, Nadia, faut que je parte. Tu ne restes pas déjeuner? Non, merci beaucoup. Je suis très précis, j'ai des contraintes de temps. Oh non, Je ma me sens pas soeur. d'accord. Non, une autre fois, c'est gentil. Une autre fois. Je te souhaite quand même bonne chance. Mais s'il te plaît, vas-y. Mademoiselle Chateau, fais venir Tom là. Oui. C'est toi. Merci, monsieur. Tu vas bien?
je crois que Tom, il faut qu'on se parle d'homme à homme. Tu vois, je suis fier d'avoir une fille comme Wena. Et partant, je ne voudrais absolument pas qu'elle souffre. Tu penses que tu peux la rendre heureuse? C'est tout ce que je demande, monsieur. Et Cassandra, combien compte-t-elle pour toi? Monsieur, comme je l'ai dit, c'est plutôt Wena que j'aime. Mais quand tu étais sur ton lit d'hôpital, dans le coma, c'est Cassandra que tu demandais? J'étais inconscient, monsieur. Quand tu es inconscient, tu demandes Cassandra. Et quand tu es conscient, tu demandes Wena. Écoute, Jérôme, tu as intérêt à être sérieux. Je sais devenir un tigre quand il le faut. Je ne te permettrai pas de t'amuser avec elle. Tu as compris? Est-ce que tu aimes Wena? Comme un fou, monsieur. Et c'est pour cette raison que je voudrais vous demander officiellement sa main. Ça ne se passe pas comme ça. Elle est très jeune pour se marier. Grâce à danser aussi. Tu peux venir là? Je suis avec Tom. Je pense qu'il est temps de lancer la campagne publicitaire d'Huile d'Or. Est-ce que tu penses que tu es prêt? Comment ça marche? Il ne faut pas que votre élection entache en rien votre travail. Tom, tu es comme un fils pour moi. Wena, je n'ai rien à vous dire. Je suis suffisamment dans mon combat. On est disponible. Wena. Bonsoir. Le monde a changé, hein. Quelqu'un couche avec ta fille, tu es obligé d'être gentil avec elle. Je n'arrive pas à croire qu'on ne peut pas poser ses lèvres sur cette fille qui pourrait être sa gamine, qui pourrait être sa fille. Et même sa petite fille, je n'arrive pas à croire, maman. Pourquoi elle a fait ça? Putain, elle savait très bien que j'étais amoureux de cette fille. Pourquoi elle a fait ça? Il ne s'en sortira pas de si bon coup. Putain. Sois ma tante. Tu es au courant pour les photos? Je suis sûre que ces deux-là sortent ensemble. Je suis sûre que ces deux-là sortent ensemble. Elle a demandé aux agents des nouveaux locaux de me mettre à la porte. Eh, Wena? Les nouveaux locaux? Tu es au courant, John? Je t'avais dit que ton père était quelqu'un de formidable. Oh, s'il vous plaît, n'abusons pas. Il est juste prévenant en connaissant sa femme. Qu'allons-nous faire de cette maison? Écoute, On déménage. on déménage, puisqu'on a déjà commencé. On attend juste que ta grand-mère rentre et puis on déménage. Je vais juste mettre cette clé et ces documents en ligne. Ok? Ouais. Comment peux-tu croire que j'ai une relation avec mon père? C'est fou. Papa a pris de nouveaux locaux pour s'éloigner de toi. Puisque je t'en parlais de son bureau. Il s'est métamorphosé, maman. Mais prendre une telle décision sans me consulter? Toi, tu as au moins un bureau là-bas? Ouais. C'est depuis hier, maman, que j'ai compris que quelque chose de sale, quelque chose de con se passait. C'est depuis hier.
Écoute ma tante, ne le laisse pas t'abattre. Il a juste honte de son attitude. C'est simple, Rowan. Tom et toi, vous n'avez qu'à le montrer que vous êtes amoureux l'un de l'autre. Ouais. J'aime bien ce stratagème. Qu'est-ce que tu en penses? Comme ça te donne le droit de me tripoter partout, n'est-ce pas? Dis-moi que tu n'aimes pas ça. Dis-moi. Dis-moi Arrêtez, que- arrêtez. Ok? Moi, j'ai faim, j'ai rendu du boulot, j'ai faim. Si vous restez, tant mieux. Si vous ne restez pas, allez, sortez manger à l'extérieur. Moi, j'ai faim. Ok? Sortez, allez, c'est Bonne nuit, Linda. Donne-moi 5 minutes. Le temps que je prenne mon sac et maman. Non. Putain, non. Non. Non, dites-moi que c'est pas vrai. Megan, dites-moi que c'est pas vrai. Comment papa a pu se mettre nu? Non, je n'arrive pas à croire. Je ne m'imagine pas papa nu devant cette gamine. Que j'aime encore, putain. Que j'aime encore. Maman, je m'occupe de ce problème. Tu comprends? Je sais ce que tu traverses comme souffrance. Je sais ce que tu traverses. Ça fait mal là-dedans. Ça brûle. Je sais. Occupe-toi de ça. Les gars, occupe-toi de maman. Soutiens-la. Putain. Mais je ne veux pas le laisser. Je vais m'en charger, maman. Qui a pris cette photo? J'ai pris un fragment de là, papa. Tout le monde a vu. On t'a vu et tu étais dénudé là, papa. Explique-moi. J'ai besoin d'une explication, s'il te plaît. Je trompe pas votre mère avec mademoiselle Nana. Et pourquoi? Papa, je crois que tu es un génie d'autre chose. De la dignité, de la loyauté, par exemple. Mais là, je te découvre de jour en jour. Tu es un génie du mensonge. Raconte-moi autre chose, s'il te plaît. C'est toi. C'est toi. Jonathan, c'est pas parce que tu as une touffe de cheveux sous le menton que ça te donne le droit de me juger. Je ne trompe pas ta mère avec mademoiselle Nana. Papa, je suis pas en train de parler boulot là maintenant. J'ai une photo et j'ai besoin de t'entendre dire autre chose que ça. C'est une gamine qui va t'abandonner comme vieille chaussette, papa. Qui va te ruiner d'ailleurs. Ce n'est pas ce que vous croyez. Écoute, Jonathan. On a mieux à faire que cette histoire avec mademoiselle Nana. Le projet Huile d'Or a atteint son point de non-retour. D'ailleurs, après l'inauguration, je compte signer le contrat pour la promotion de ce produit. Et je compte indéfiniment sur toi. Je ne vais pas fermer les yeux sur cette histoire. Maman mérite mieux que ça. Et je te prie de laisser tomber cette histoire, de mettre fin à cette relation dès à présent. Soit, si ça peut te faire plaisir, je mettrai un terme à cette histoire. Ça va? La balle est dans ton camp. J'attends de voir. Je peux compter sur toi maintenant? Tu peux toujours compter sur moi, papa. Ok. En plus, j'ai oublié, papa. La photo m'appartient maintenant. Tu en es sûr? Il faut me la laisser. Ok. Ah, t'as monsieur là?
cherche partout. Qu'est-ce que c'est ton téléphone ne passe pas? Je l'ai mis hors service. Il y a quoi? Ce que je vais te dire est délicat. J'ai la honte. Mais c'est pas ce qui se passe dans ma vie, ni dans celle de l'entreprise. J'ai comme l'impression que c'est le diable qui est en train de me visiter. Je t'assure. Mon cher papa et Roina sortent ensemble. Tom, mon cher papa et Roina ont une belle histoire d'amour. Jonathan, tu as la preuve de ce que tu racontes? Puisque je te le dis. Puisque je te le dis. Tu sais, ma mère a longtemps soupçonné ces deux-là. Elle m'en avait parlé, mais j'ai vraiment pas cru. Je n'ai pas cru en seulement de ce qu'elle racontait. Il a fallu qu'elle engage un détective qui nous a présenté des preuves compromettantes. Des photos que je n'ai même pas osé regarder. Photo, détective. Vous n'êtes pas en train de violer leur vie privée là? Moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je croyais que Rouen et toi étaient des sacrés amoureux. Jusqu'ici. Ouais. On a une belle histoire d'amour, Jonathan. J'aime Roina et je crois que c'est réciproque. Mais Adoula nourrit ce genre de ragot, franchement, je suis contre. Je suis vraiment contre. Ah, tu crois que j'ai monté cette histoire toute pièce pour te séparer de Roina, c'est ça? J'ai jamais dit ça. Ce que je dis, c'est que je fais confiance à Roina. Alors, s'il y avait une histoire entre elle et M. Thibaudy, je pense que je serais le premier à être au courant. Je ne te savais pas si naïf. Jonathan, s'il te plaît. Ce n'est qu'une sale garce. Jonathan, fais gaffe à ce que tu racontes. Oh. Mais putain, Tom, tu partages les culs de cette sale garce avec mon père. Eh bien, foutu en l'air notre vie, notre amitié et la famille. Putain, je t'ai dit d'affermer. Putain, tu m'as donné un coup de poing. Tu m'as donné un coup de poing, putain. Heureusement que je ne sais pas. Tu m'as donné un coup de poing. Ne refais plus jamais ça. Alors, ok, des réflexions stupides pour toi. Elle va foutre en l'air ta vie. Elle va te détruire cette vie. Tu comprends bien? Putain, elle m'a donné un coup de poing. Madame, Monsieur, je vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. La Sotrapal m'a connu de mutations concrètes ces derniers temps-ci. Grâce à vous et au travail de son équipe technique dynamique. Si je vous ai invité aujourd'hui, c'est parce que je voudrais qu'on inaugure ce bâtiment, malgré le fait qu'il ne soit pas encore fini, parce qu'il y a certains travaux qui sont en train d'être menés à l'heure actuelle. Vous entendez le bruit de marteaux et autres. J'ai voulu vous souhaiter personnellement que vous trouviez des moments de travail agréables dans cette entreprise, dans ce nouveau bâtiment. Et à cette occasion, je remercie ma famille et voilà. Ah,
j'allais oublier. Je nomme Jonathan au poste de directeur général adjoint de la Sotrapal. Il est suffisamment grand, il pourra me supplier lors des moments de grandes décisions. Jonathan, je voulais te faire une surprise. Je ne l'avais pas annoncé avant. Papa, c'est une surprise vraiment réussie. Et j'en suis ravi d'ailleurs. Et moi également, j'ai une surprise pour toi. Merci. Toujours élégante, maman. Je t'aime, toi, tu sais. En tant que PCA de cette société, ne devrais-je pas prendre part à cette réunion secrète? Hein, Frédéric? J'attends une explication. Rose, à partir de cet instant, tu es démis de tes fonctions de PCA. Tu n'es plus PCA. Quoi? Rentre à la maison, va rejoindre ton foyer conjugal. Je suis quoi? Hein? Pour qui te prends-tu, monsieur Dubondi? Hein? Mets ça dans le disque dur de ta tête. Tant que je vivrai, je resterai PCA de cette société. Voilà ce genre d'informations que mon disque dur refuse d'enregistrer. Je dis et je répète, tu n'es plus PCA de cette structure. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus rien ici. Alors ne m'amène pas à utiliser la méthode forte. Je n'irai nulle part. Tu as changé, moi aussi. Tes aventures sans lendemain te coûteront très cher. Rose. Et toi, la petite casse, j'ai pitié de toi. Tu t'en prends un petit qui ne t'a rien fait, hein? Elle ne m'a rien fait. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Que dis-tu de ceci? Tu dis qu'elle ne m'a rien fait. Que dis-tu de ceci? Un divorce, ça nous coûtera de l'argent et une énorme perte en temps. Faisons une concession. Je reste PCA de la société. Non, non et non. J'ai dit tu n'es plus PCA, je maintiens ma décision. Et je ne reviendrai pas dessus. Réfléchis bien à ce que tu dis. Écoute, maman, je crois que je vais te raccompagner. Après toutes ces photos que j'ai vues... Viens, mon chéri. Ça va aller. C'est toi que j'aime. Je sais. Je sais ça. Allez, viens dans mes bras. Rassure-toi qu'elle ne mène pas une vie de chienne. Oui. Je compte sur toi, s'il te plaît. Ok, merci. C'est bon. Bonjour Didier. Je suis vraiment désolé pour l'incident de tout à l'heure. Tu sais, Rose est en train de devenir folle. Faut avouer que tu ne lui laisses pas beaucoup de choix. Hein? Ah ouais. Ces photos, ces photos, ces photos. Dis-moi, c'est quoi cette histoire-là? Si tu veux tout savoir, je ne sors pas avec cette petite. Au fond, j'en ai marre à avoir à me justifier à chaque fois. Rose n'a qu'à passer ce qu'elle veut, hein?
tu permets que je m'entretienne avec elle. Question de... Tout à fait. Si tu es un ami, fais comme tu veux. Qu'est-ce que tu penses de notre King? Depuis 8 ans que je suis actionnaire dans cette boîte, moi, j'ai pas à me plaindre. Hein. Tu fais très bien ce que tu sais faire, puis moi, j'ai d'autres chats à fouetter, voilà tout. C'est très gentil. Très gentil. Allez, à bientôt. À bientôt. Porte-toi bien. Regarde, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Mais attends, Tom, tu m'as dit que je peux passer quand je veux. Regarde, c'est qu'en ce moment, je suis pas seul. Laisse tomber, Tom. J'avais un programme à 2. Regarde, je t'appelle demain aussi. Ben non. On le fait tout de suite. Tom? Tom? Hein? La ferme, ok? T'es pas le centre du monde, madame. Au cas où tu l'avais pas remarqué, il est déjà occupé. Regarde, s'il te plaît, je ne veux pas de problème ici, ok? Je vais te dire un truc. Si je veux la voir, je l'aurai. T'es pas un obstacle pour moi. Cause toujours. Espèce de sale garce. Ah. Regarde, je ne veux pas de problème. À tout à l'heure, bébé. Non, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Tu m'avais promis de ne plus me faire souffrir. Tu sais. Tu l'aimes toujours, avoue-le. Non, c'est qu'à l'époque, nous étions des meilleurs amis, c'est tout. Regarde. Ruina, s'il te plaît. Ruina. Et moi dans tout ça? Ruina. Nom de Dieu. Tu n'as pas goûté ton plat, c'est pas bon? C'est quand même du poulet. Quand même. Je n'ai pas faim. J'ai encore fait quoi? Quoi? Tu sais, si tu ne veux plus me parler, d'accord, tu te tais. Parce que franchement, tu commences à me taper le système avec ton comportement là. Tes manières là, ça m'énerve déjà. Si tu ne veux plus qu'on soit ensemble, si tu ne veux plus... Alors, c'est mieux qu'on arrête là, ok? Tom. Je veux juste être avec toi. Ruina, tu es avec moi, où est le problème? Je veux que tu me promettes de ne plus voir Megan. Seigneur, qu'est-ce que Megan vient faire dans notre conversation? Ruina, tu es la seule femme qui compte pour moi. Oui, tu es la seule femme qui compte pour moi. Oui.
T'es la seule femme qui compte pour moi. Et si on rentrait? C'est une invitation? C'est une invitation? Ok, ouais, d'accord. Je vous dois combien? Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Gardez la monnaie. Allez, merci. Est-ce que c'est vrai ce que mes oreilles ont entendu? Papa m'a nommé DGA. Je sais. Ça a l'air de ne pas t'enchanter. Du tout. Tu as bien lu. Ce poste ne me plaît pas du tout. Tu sais, je connais papa mieux que quiconque. C'est encore l'une de ses multiples stratégies de manipulation. Et j'aime pas ça du tout. Je suis bien là où je suis. Pourquoi? Tu vas accepter gracieusement ce poste. Maman, il vient de dire qu'il n'en voulait pas. Mais il vient aussi de changer d'avis. N'est-ce pas, mon John? Ouais, maman a raison. Ce poste est intéressant, il me plaît. Il me plaît ce poste. DGA. Tu sais qu'on marque DGA de notre entreprise. Merci, maman. Merci. Le mal est réuni. Je vous laisse. Écoute, tu es bien au village, bas. Ambrose. Tu sais, John, j'ai envie de donner une leçon à ton père. Oh, maman, laisse tomber. Il y a mieux à faire. Ça n'arrangera personne. Mais tu voulais faucher notre plan tout à l'heure. Non, maman, je t'assure. Hein. On s'attache souvent sur les détails. Moi, je voyais les détails de manipulation de papa, mais je n'ai pas vu l'importance, la grandeur de ce poste. Et ce que ça va nous apporter dans l'avenir. DG adjoint, après DG plan, DG, DG. Oui. Je suis sûr que papa même ne savait pas ce qu'il a fait. Hein? Merci, maman. Mais il faut que tu sois ok, ma maman. Oh, maman, je peux passer la nuit ici. Mais comment, mon bébé, tu es chez toi? Merci. Ok, là. Passe une bonne nuit. Merci bien. Mais attends. Please. DGA. DGA. DG. Et je m'assois dans ce fauteuil. Et ne me regarde pas comme ça, putain de merde. Ne me regarde pas comme ça, ok? Ne me regarde pas comme ça. Tom, je t'ai dit de ne pas me regarder comme ça, ok? Putain, ne comprends rien. Ne me regarde pas comme ça, Tom, ok? Je vais te virer, Tom. Je vais te virer, ok? Putain de merde. Nice. Putain. Ouais. Je vais te comme ça. C'est fou, hein. Elle va me rendre dingue, celle-là. Hein? Mon sang, puissant, qu'est-ce que... Ouais. Déjà, je vais cette entreprise, enfin. Avec tout ce qu'il faut, tout le principe qu'il faut, tout. Je vais gérer cette entreprise. Je vais la gérer mieux que mon père. Oui, mieux que mon père. Putain.
acoustique se fait sur toute la longueur du trio et permet ainsi d'alimenter les amplificateurs qui eux-mêmes feront fonctionner des châteaux d'enceinte 20 mètres de chaque côté et 5 mètres à l'avant et à l'arrière. Allô? Ah, Berline, c'est toi? Comment tu vas? Ah, je suis désolée, hein. C'est vrai, je t'ai pas dit. J'ai aménagé de l'autre côté de la ville. Les gars, c'est bon, viens, viens. Juste, attends. Comment tu me dis que ça va aller? Ça va pas? Attends. Doucement. Calme-toi. Viens. C'est toi. Les gars, c'est toi. Écoute, faut que je t'amène à l'hôpital parce que ça ne va pas du tout. Je suis pas malade. Comment ça? Tantôt le vomi, tu me dis que t'es pas malade? Je vais bien. Hein? Je vais bien. Comment ça tu me dis tu entends le vomi, tu me dis que tu vas bien? Hein? Faut que je t'amène à l'hôpital, hein? Faut que j'appelle le chauffeur là, qu'on t'amène à l'hôpital, hein? Ok? Non, je suis pas malade. Comment ça t'es pas malade? Ça ne va pas du tout. Doucement, hein? Laisse-toi. Laisse-toi comme ça. Voilà. Si tu soutiens moi de que ce que t'es pas malade, ça veut dire que toi tu as autre chose. Tu vas me dire? Comme un charme. Elle est adorable. Et toi, comment tu vas? D'accord, je passe chez toi le soir. C'est très gentil, mais laisse-moi venir chez toi demain. Question pour moi de sortir un peu, je suis toujours coincée ici. Ok, à demain ma puce. Oh, celle-là aussi. Non. C'est pas ça. C'est pas vrai. T'es pas enceinte, n'est-ce pas? Non. T'es enceinte? Dis-moi la vérité. Dis-moi que t'es pas enceinte, s'il te plaît. Si, je suis enceinte de 3 mois. Putain! C'est pas possible. Maman au courant? Non. Dis-moi, qui est le père de ce gosse? T'es qu'ici depuis 2 mois, ça fait 2 mois que t'es ici, non? Et tu dis que t'es enceinte de 3 mois. Il n'a que 17 ans. Oh là là. C'est pourquoi je suis partie. Putain de merde. J'étais censée lui donner des cours de natation et non coucher avec, tu vois? Qu'est-ce que t'as fait là, Megan? Qu'est-ce que t'as fait? Hein? Avec tous les hommes qu'on a de ce côté-là, tous les vagabonds qu'on a de ce côté-là, tu n'as que trouvé ce gosse de 17 ans? Hein? Ne me dis pas que tu fantasmes pour les gosses maintenant. Et pourquoi t'as pas inventé tout de suite? J'ai essayé. Il fallait la présence du géniteur pour que cela se fasse de façon légale. Megan, fallait le faire au noir. Puisque tu as commencé dans l'illégalité, fallait continuer. Oui. Non, je pouvais pas. Comment ça tu ne pouvais pas? Et tu as pensé à l'avenir de ce gosse, toi? Dis-moi, tu as pensé à l'avenir de ce gosse? Maman doit être informée. Non. Megan, faut qu'elle soit informée. Non, pas ça. Faut qu'elle soit informée. Elle compte sur moi, je peux pas lui faire ça. Ah, quand tu savourais ces instants de plaisir avec le gosse de 17 ans,
Tu ne savais pas qu'elle comptait sur toi là-bas? Hein? Et tu la gères comment cette situation? Hein? Ne me regarde pas comme ça. Tu la gères comment cette situation? J'ai ma petite idée. Cause, je t'écoute. Tom sera le père de mon enfant. Ce mensonge-là va te suivre jusqu'à la tombe. Mais gars, ne fais pas ça. Attends. Attends, oh, dis-moi ça. J'ai dit, Tom sera le père de mon enfant. Regarde, t'es sadique, toi. Ça veut dire que, depuis de l'autre côté, attends, faut que je m'adresse d'abord, très bien. Regarde, ça voudrait dire que Roy et le Tom vont se séparer et moi je pourrais savourer la chair de Rowena. Ah, t'es pas sérieuse toi. Mais c'est une très bonne nouvelle. Enfin, mais comme elle sort avec mon père, ça marche. Ça marche. Waouh! Ah, t'es sadique toi. Surtout qu'il faut soutenir maman, hein. Elle va mal. Tu es au courant, non? Bien sûr. Faut la soutenir. Oh, je suis content, putain. Viens par ici. Oh, oh, si je pouvais embrasser ce gamin de 17 ans. Arrête. Waouh. Je t'assure. C'est merveilleux. Ah, enfin, je vais sauter cette... Ah, oui, non. Attends. Mais, je te préviens. Si ça capote, tu payes les frais, ok? T'inquiète pas pour ça. Si ça capote, tu payes les frais. Il ne serait pas avec toi. T'inquiète pas pour ça. Hein? Ok? T'inquiète pas pour ça. D'accord, ça va. Oh, si je pouvais voir ce gamin, j'allais l'embrasser comme ça. Oh, c'est merveilleux ce qu'il a fait, le travail qu'il a fait. Hein? Ça marche. Hein? Attends, dis-moi. T'as déjà sexé avec lui ou bien vous avez sexé déjà? T'inquiète pas, j'ai tout prémédité. Ça signifie que tu as tout prémédité. Vous n'avez pas encore fait ça? T'inquiète pas pour ça. Il faut le faire cette semaine. Il faut programmer ça cette semaine. Dorine, je te remercie d'avoir booké cette saison assez tôt. Je préfère être en avance sur mon travail. J'ai bien vu la façon dont tu regardes Jonathan. Tu as du béguin pour lui. Avoue-le. Malheureusement, je ne suis pas son style de femme. Où tu vas chercher ça? Tu es une belle femme, tu es intelligente. Montre-lui juste ce qui t'intéresse, peut-être là il te regardera autrement. Je pensais qu'il te faisait la cour. Oh, moi j'ai déjà ton pour moi toute seule. Tu peux te le faire. Mais fais trop attention parce que c'est un gros requin et il est très habile dans sa manipulation. T'inquiète, ça n'arrivera pas. Si tu le dis. Tiens, fais-moi la saisie de ce document et quand tu le finis, tu me le ramènes dans mon bureau. Ok? D'accord. Tiens-moi au courant de cette relation naissante, ok? Ciao! C'est quoi ton problème? Doudou. Tu m'as frappé la dernière fois, je n'ai pas apprécié ça. Si tu veux le reprendre, ou alors si tu veux recommencer, il faut faire partir. Écoute-moi là.
Je voulais tout simplement te présenter mes excuses. Elle n'en a rien à foutre de tes excuses, ok? Laisse-la tranquille. Oui, oui. Mais non, c'est une belle différence. Fais gaffe. Dégage. Un dégage, je te dis. Fais gaffe. Tu as frappé sur Jonathan? Ah, c'est lui qui m'a poussé un peu. Tom, tu deviens de plus en plus violent et incontrôlable. Une simple récompense m'aurait fait plaisir. Petite récompense. C'est du travail. Comment va Denis? J'espère qu'il va bien. Il a eu quelques petits problèmes dernièrement, mais je crois que tout s'est arrangé. Hein. Mais parle-moi plutôt de toi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Mais Marc, comment va Marc? Oh, Nadia, Marc me fait la cour à nouveau. J'espère que tu ne vas pas lui pardonner après tout ce qu'il t'a fait endurer. Hein. Tu vas lui pardonner comme ça. C'est le père de mes enfants. Et puis quoi encore? Lui, il a pensé à ça? C'est le père de mes enfants. Lui, il a pensé à ça? Tu ne méritais pas un divorce. Demande-lui la moitié de ses parts à la Sotrapane. On verra s'il viendra encore te faire la cour. Ça, je vais y réfléchir. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Il faut battre le fer quand il est encore chaud. Mais vraiment, qu'est-ce que... Ces hommes, ils sont comment, là? Tom m'a tapé sur Jonathan. Quoi? Tom m'a frappé sur Jonathan? Mais c'est nouveau, ça. Puisque je te dis, je ne l'avais jamais imaginé aussi violent. Jonathan prétend vouloir me faire les excuses. Méfie-toi de lui, on embrasse son ennemi pour mieux l'étouffer. Tom est là. Rowena, on ne se voit presque plus. Tu sais que tu es ma tata chérie, non? Bon, je vais y remédier, ok? J'aurais bien voulu éterniser ce moment. Moi aussi. Est-ce que tu sais que je te passerai la bague à ce doigt un jour et peut-être dans ce tendre? Aïe, je serai la femme la plus heureuse ce jour. Je ne m'attendais pas à te voir chez moi ce matin. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Ah non, pas du tout, pas du tout. Je voulais juste te parler. Mais de quoi? Dis-moi, Rose, pourquoi tu te rabaisses ainsi? Tu vaux mieux que ça. Si c'est Frédéric qui t'envoie, je te prie de repartir. Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Je ne supporte pas que Frédéric te trompe avec une gamine. Qu'est-ce qui me prouve que tu n'es pas là pour espionnage? Dis-moi, Rose, pourquoi tu te rabaisses ainsi? Tu vaux mieux que ça. Si c'est Frédéric qui t'envoie, je te prie de repartir. Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Je ne supporte pas que Frédéric te trompe avec une gamine. Qu'est-ce qui me prouve que tu n'es pas là pour espionnage? Rose, en prenant de l'âge, tu deviens ravissante.
que tu veux ce soir? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi tout ce que tu veux. Frédéric est un con. Il ne sait pas se rendre compte. Je suis toujours en colère contre Frédéric. Si tu compatis vraiment avec moi, faisons-lui pression pour que je reste PCA. Et par quel moyen? Mais tu es l'actionnaire majoritaire égal à la famille du Bonti. Si Cassandra, Jonathan et moi s'associons à toi, nous serons majoritaires. Et qu'est-ce que j'y gagne, moi? Mon amitié est un poste de pouvoir. Je n'ai plus l'âge de diriger une telle entreprise. Et qu'est-ce qui te fait croire que je vais tourner le dos à Frédéric? Ta présence ici n'est pas un fruit du hasard. Bien, je marche dans ta combine à une condition. Cassandra épouse Farrell. Non. Ce n'est pas possible. Tu sais où me trouver si tu changes d'avis. Ne te gêne pas, je connais la sortie. On dirait que tu m'évites. Non, c'est que je suis super occupé en ce moment, mais si tu veux, demain, je t'appelle, on prend un verre, d'accord? C'est à cause d'elle, n'est-ce pas? Autrefois, on s'entendait si bien. Tu m'aimais. Souviens-toi de tes promesses. Mais regarde, trop de choses ont changé entre-temps. J'aime maintenant une autre femme et tu dois respecter ça. Mais tu auras toujours une place dans mon cœur. Pas celle que j'espère. Bref, je t'embêterai plus avec tout ça. On reste amis? Pourquoi pas? Viens. Tu veux que je te dépose quelque part? Oui. Merci. Ok, les gars, avec moi.
Ma puce, tu es rentrée. De toute façon, j'annule ma sortie. Puisque tu es là, on va passer un peu de temps ensemble, entre filles. Comme autrefois. Tati, je vais sortir tout à l'heure. Et quand elle va bientôt rentrer, donc, je me sens assez seule comme ça. Ok, je reste. Ok. Jonathan est le nouveau vice-PDG. Ah bon. De toute façon, j'espère qu'il te foutrait enfin la paix. Tout ça va aller pour le mieux. Rose n'a plus fait signe de vie. Je suis naïve, cette Rose, elle prépare sûrement un autre coup. Tati, tu es si pessimiste. Je préfère. De toutes les façons, Tom et moi, nous vivons le parfait amour. Je suis contente pour toi. On fait quoi ce soir? Non, je ne veux pas. Tom m'attend. Tom est plus important que moi? Non, c'est pas ça. Je mais suis bon, ta tante. J'avais prévu un truc donc. Tati, je vais partir. Je suis ta tante. Je vais partir. Il est plus important que moi. Et la famille. Bye, Tati. J'ai annulé ma sortie pour toi, Rowan. Ciao, ciao. Ça alors, les enfants d'aujourd'hui. Regarde, je ne s'attendais pas à te voir. Rien va arriver d'un moment à l'autre. Il faut que tu partes. T'inquiète, je vais pas vous importuner. En fait, est-ce que je peux avoir à boire? J'ai que du jus, je t'en offre. Merci, mon chou. Au fait, toi, t'as rien à boire? Non, non, ça va, ça va. Mais non, ça peut pas se passer comme Non, ça. non, non, ça va, je T'inquiète t'assure. pas, je vais te prendre à boire à la cuisine. La santé. Mon amour. Dis-moi, tu comptes déposer ta Rowena? Ouais. C'est la femme de ma vie. En fait, Rose m'a dit que tu as été promu au poste de directeur de la communication à Sotrapan. C'est cool. Je suis très contente pour toi. Dis-moi, ça se passe bien là-bas?
C'est ça. T'as tout compris. T'as tout compris, bébé. C'est ça. C'est ça. Vas-y, lâche-toi. Lâche-toi, mon amour. Lâche-toi, mon amour. C'est ça. Oui. Oui. Vas-y, lâche-toi. Lâche-toi. Oui. Oh oui, mon amour. Tom! Oui. Oh oui. Oui. Est-ce que c'est vrai ce que mes oreilles ont entendu? Est-ce que c'est vrai? S'il te plaît, viens. Viens, c'est toi que je veux. Allô? Oui, ma puce. Tu dis quoi? T'en as fait quoi? T'en as fait quoi? Écoute ma puce. Tu rentres à la maison. Ok? Tu rentres à la maison. S'il te plaît, ne fais pas de bêtises. Tu prends un taxi, tu rentres à la maison. Ok? S'il te plaît. Ok? Tout à l'heure. Est-ce que c'est vrai ce que mes yeux ont vu? Est-ce que c'est vrai ce que les miens... Mec, s'il te plaît.
Mais c'est comment mon bébé? Tu es malade? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air triste là. Je te vois toute triste. Il y a quoi? Allez, je n'aime pas te voir comme ça. Parle. Il y a quoi? S'il te plaît. Ce que je vais te dire n'aura pas de plaire. Non, crache, vas-y, bébé. Crache, vas-y. Tom m'a presque violée. Quoi?